C'est avec donc beaucoup de joie que je vous retrouve en ce dimanche matin pour vivre ensemble ces moments mis à part, tournés vers Dieu. Soyez tous et toutes les bienvenus, que vous soyez des habitués ou de passage dans notre Église, que vous vous sentiez ici comme chez vous. Je souhaite également la bienvenue aux internautes qui vont nous suivre en ligne, que ce soit en direct ou en différé, que chacun puisse être béni dans ces moments. Je vous propose de commencer ce culte, de remettre ce culte entre les mains du Seigneur et de débuter par la prière. Notre Dieu, notre Père, en ce dimanche matin, nous sommes réunis en ton nom pour te célébrer, t'adorer. Nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées tout au long de cette semaine et nous te demandons de bénir ces moments que tu nous donnes en ce dimanche matin, ce premier jour de la semaine que nous te consacrons, Seigneur Jésus. Nous te demandons de nous conduire à travers ce culte, que tu disposes nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles pour le message qui va être adressé tout à l'heure. Veuille également recevoir nos louanges et nos adorations, Seigneur Jésus, qu'elles montent au trône de ta grâce. Nous avons également une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous pour des raisons que tu connais. Nous te demandons de les entourer, de les protéger, d'entourer chacun de tes enfants en ce jour, en ces moments. Amen. Pour entrer dans ce culte, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever afin d'accompagner le groupe de louanges dans le premier chant de ce matin. Le chant est intitulé « Nous voici, Seigneur ». Je vous invite à vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais que nous prenions un petit temps pour réfléchir à notre relation avec Dieu, à notre marche avec lui. Alors, il peut arriver dans notre vie spirituelle que l'on tombe dans une forme de léthargie, c'est-à-dire une routine, où l'on continue de croire, certes, mais où le feu est moins vif, où l'élan du cœur va quelque peu s'essouffler, s'estomper. Alors, ce n'est pas que nous rejetons Dieu, loin de là, mais parfois nos gestes deviennent mécaniques. Nos pensées s'éloignent et notre foi perd un peu de sa fraîcheur. Rappelez-vous d'ailleurs du fameux verset que nous avions lu lors de la méditation sur les lettres adressées aux églises de l'Apocalypse il y a quelques semaines, et plus particulièrement à Éphèse, à qui il était reproché d'avoir abandonné son premier amour. C'est pourquoi il serait bon, et même nécessaire d'ailleurs, de se poser, de se recentrer sur Dieu et de se souvenir de ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est exactement l'attitude du psalmiste dans la lecture que nous allons faire à présent. Je vous propose donc d'ouvrir notre Bible dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, et nous lirons dans le psaume 143.
Nous lirons les versets 5 et 6. Donc psaume 143, versets 5 et 6. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Dans ce passage, le psalmiste prend effectivement le temps de se rappeler. Il se souvient de la fidélité de Dieu, de ses œuvres, et cela ranime sa soif de lui. C'est un mouvement volontaire, savoir où l'on en est, savoir d'où l'on vient, et choisir de tendre à nouveau les mains vers Dieu. Je vais me permettre une petite illustration personnelle. Lors de notre voyage de noces avec mon épouse, nous avons croisé un couple qui avait fait le choix de renouveler ses vœux. Alors nous nous sommes dit que nous ferions demain plus tard, que cet acte était très fort et tellement beau, parce qu'effectivement, quand on se marie, on ne sait pas toujours tout. On s'engage avec amour, bien sûr, certes, mais sans connaître encore les défis qui nous attendent, les défauts de l'autre, les épreuves et les joies qui sont à venir. Mais quand on fait le pas de renouveler ses vœux, c'est autre chose. C'est venir dire oui en connaissance de cause. C'est réaffirmer son engagement avec tout ce que l'on sait désormais, avec le vécu, de la maturité, de la lucidité et de l'amour renouvelé. Et donc ce matin, j'aimerais que nous soyons dans cette attitude-là vis-à-vis de notre Dieu. Nous savons pourquoi nous avons dit oui à Dieu, pourquoi nous l'avons accepté dans notre cœur. Nous savons ce qu'il a fait pour nous, notamment à la croix. Nous savons d'où il nous a tirés et comment il nous a relevés, et également comment il nous accompagne dans notre vie quotidienne. Alors ce matin, il est bon de réaffirmer notre position. Seigneur, oui, nous voulons te suivre. Oui, nous voulons que tu aies la première place dans notre vie. Et oui, nous renouvelons notre oui à ton amour, à ta direction, à ta volonté. Pour exprimer ce oui dans le chant, je vous invite à vous lever pour chanter le chant « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur.
J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe. Ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe. Ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe. Ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. Quel merveilleux chant nous venons d'entonner. Ce sont deux véritables expressions de notre engagement renouvelé envers Dieu. Je voudrais poursuivre notre réflexion avec un deuxième texte de la Bible qui s'inscrit pleinement dans cette pensée, dans cette démarche de réaffirmation de son choix. Je vous invite à lire le passage du psaume 63 cette fois-ci. Nous restons donc dans le livre des psaumes. Et nous allons cette fois au psaume 63 et nous allons lire les 2 premiers versets de ce psaume. C'est donc un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ce psaume, tout comme celui que nous avons lu précédemment, exprime une soif profonde de Dieu. Pas une soif théorique, ni une soif lointaine, mais une soif réelle, presque physique. C'est le cri de quelqu'un qui a connu Dieu, qui l'a expérimenté dans sa vie et qui ne veut surtout pas vivre loin de lui, loin de cette source. Et au fond, c'est cela, réaffirmer son choix pour Christ. Ce n'est pas seulement dire « oui, un jour j'ai décidé de suivre Jésus », mais c'est dire au quotidien « Seigneur, aujourd'hui encore, au milieu de tout ce que je vis, je te cherche, je te recherche. J'ai soif de ta présence, je veux te contempler, te retrouver et marcher à tes côtés. » Ces 2 psaumes nous rappellent une vérité essentielle. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a les épreuves, certes, mais cette vie, c'est une succession de choix, de retour vers Dieu, de recentrage, de désir renouvelé, de lui donner cette première place, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et comme l'écrivait d'ailleurs l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens. Et ce matin, nous voulons laisser notre cœur exprimer cette soif de Dieu, ce besoin de lui et ce désir de nous abandonner entre ses mains. Je vous propose à présent de poursuivre notre culte avec un nouveau chant, le chant « Abba Père, je suis à toi ». C'est un chant simple, mais tellement puissant. Notre Père Céleste est celui
vers qui nous revenons, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui à qui nous pouvons dire « Oui Seigneur, je t'appartiens, je veux te suivre, merci ». Je vous invite à vous lever pour accompagner le groupe de louanges. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces instants où chacun a pu ouvrir son cœur devant toi. Merci pour chaque parole prononcée, mais aussi pour chaque prière silencieuse, car tu entends tout, tu vois tout et rien ne t'échappe, Seigneur. Merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous, qui ravive en nous ce désir de te suivre et qui ranime notre amour pour toi. Tu connais nos combats, nos faiblesses, nos hésitations, mais tu connais aussi notre volonté sincère de marcher avec toi jour après jour. Seigneur, veuille sceller maintenant dans nos cœurs tout ce qui a été déposé devant toi. Fortifie-nous, renouvelle-nous
garde en nous ce feu qui nous pousse à te choisir encore et toujours. Que nos vies soient réellement tournées vers toi et que chaque pas que nous ferons cette semaine dans notre vie soit l'expression de cet engagement renouvelé. Nous remettons à présent entre tes mains la suite de ce culte et nous te demandons de continuer à nous parler au travers de ta parole. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Après ces moments de recueillement et avant de laisser la place à notre pasteur qui va nous apporter le message de la prédication, j'aimerais que nous nous unissions nos voix dans un dernier chant qui exprime parfaitement cette attitude d'abandon, de confiance et de consécration. Il s'agit du chant « Oh, prends mon âme ». Ce chant est comme une réponse naturelle à tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons de vivre. C'est une prière qui dit « Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, prends toute ma vie ». Non pas de manière vague, mais avec sincérité et profondeur. Je vous invite à vous lever. Chers frères et sœurs, bonjour. Je tiens à saluer les personnes qui viennent ici pour la première fois. J'ai cru comprendre qu'il y avait des Français dans la salle. Alors nous sommes vraiment honorés de voir nos voisins français, nos frères en Christ. Et donc ce matin, on peut dire que c'est un culte international. Bienvenue, en tout cas, bienvenue aussi aux internautes qui nous suivent depuis leur domicile via Internet.
Alors ce matin, nous allons poursuivre la série de prédications que nous avions commencé, je pense, au mois de septembre, série dans le livre de l'Apocalypse, et plus particulièrement une série dans les lettres aux 7 églises. Et nous allons poursuivre là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire en Apocalypse chapitre 3. Et nous étions arrivés à la lettre à l'église de Sardes. Donc je vous invite à me rejoindre dans les Écritures. Apocalypse, tout dernier livre de la Bible, chapitre 3, versets 1 à 6. Alors, pendant que nous cherchons dans nos Bibles, je vais peut-être juste rappeler quelques éléments de contexte. Le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Et au moment où il a écrit ce livre, il était le dernier apôtre en vie. C'est un livre qui a été écrit dans une période vraiment difficile pour les chrétiens. Ils étaient persécutés. C'était pas du tout populaire, c'était pas du tout bien vu, ni apprécié d'être chrétien à cette époque-là. L'apôtre Jean, d'ailleurs, était exilé sur l'île de Patmos, et c'est dans l'exil qu'il a écrit cette lettre. C'est une lettre qui est pleine d'encouragement. C'est vrai qu'on a du mal c'est pas toujours l'impression que nous avons quand on lit l'Apocalypse. Pour beaucoup, ça fait peur, c'est un livre mystérieux avec des symboles, de drôles de créatures. Mais ce livre a d'abord été écrit pour encourager les chrétiens, pour leur rappeler que Jésus-Christ règne dans les lieux célestes, que c'est le maître du temps, le maître de l'histoire, que sur terre, les royaumes, les empires peuvent se succéder, s'élever, s'effondrer. C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et au début de ce livre, Christ va parler à son Église. Christ va parler à ces chrétiens qui souffrent en raison de leur foi. Alors, dans certaines régions de l'Empire romain, à l'époque, il y avait plus de persécutions, dans d'autres, c'était un petit peu plus calme, mais Christ parle à l'Église d'abord. Pourquoi ? Parce qu'avant de remettre de l'ordre dans le monde, avant de faire justice, Christ veut voir une Église qui est sainte, qui est pure, qui est sans tache. Et Christ remet d'abord de l'ordre dans son Église avant de remettre de l'ordre dans le monde. Et c'est ainsi que nous avons ces lettres aux 7 églises. Nous avions vu que chacune de ces églises est confrontée à une situation toute particulière. Et dans la plupart de ces églises, les chrétiens étaient influencés par la culture de la ville dans laquelle ils se trouvaient. Et ce n'était pas toujours glorieux ce qu'on trouvait dans ces églises. Alors le but de ce texte n'est pas de prendre des pierres et de lapider ces églises, qui d'ailleurs la plupart d'entre elles n'existent plus, mais de nous interroger nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas à l'abri de commettre les mêmes erreurs. Et en même temps, les promesses que Dieu adresse à chacune de ces églises sont des promesses qui sont toujours valables pour nous aujourd'hui les chrétiens, parce que nous sommes l'église de Dieu et parce que notre Seigneur n'a pas changé. Amen. Je vous invite à lire ainsi la lettre à l'église de Sardes. Et voici ce que nous lisons, chapitre 3, verset 1. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. Jusqu'à la lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu, nous avons encore ce privilège que tu nous donnes. Tout d'abord le mouvement, la vie et l'être, et aussi cette joie et ce privilège de nous rassembler en ce premier jour de la semaine. Seigneur, nous voulons prêter attention à ce que tu veux nous dire ce matin au travers de ta parole, la Bible, parce que nous savons que tu es un Dieu qui veut être avec nous, un Dieu qui veut te révéler. Et Seigneur, nous voulons ainsi t'accueillir. Donne-nous, Seigneur Dieu, un cœur pour comprendre ce texte, comprendre cette parole. Que ton esprit puisse avoir la liberté de se mouvoir dans nos cœurs, dans nos âmes et dans notre Église, mettant en lumière ce qui te déplaît, ce qui n'est pas bon pour nous, Seigneur, et ce qui ne te glorifie pas. Donne-nous, Seigneur, là où il y a des erreurs, de les reconnaître, d'humblement nous repentir, et accorde-nous la foi de saisir toutes tes promesses, parce que nous croyons que c'est dans l'obéissance à ta parole, dans la foi en ta personne, que nous serons heureux et que nous serons bénis. Cela nous te le demandons pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Lettre à l'église de Sardes, le titre du message, ou nous pourrions aussi dire « Lettre à une église morte ».
parce que c'est ça Sardes, c'est une église qui est morte. Alors juste à l'instant, je disais qu'il y avait souvent un lien entre ce qui se passait dans la ville et dans l'église. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous parler d'un petit peu du contexte de Sardes, pour que nous puissions comprendre ce à quoi les chrétiens de la ville, si du moins ils étaient encore chrétiens, étaient confrontés, et la manière dont ils réagissaient. Alors Sardes était une cité héritière d'un passé glorieux. Un peu comme Charleroi, en fait, quand on regarde un petit peu Charleroi, début du XXe, XIXe siècle, où à l'époque, passé glorieux, charbonnage, métallurgie, richesse, une des villes les plus prospères du monde. On a du mal à y croire. À l'époque, on a du mal à y croire. Pendant la révolution industrielle, nous étions le pays économiquement le deuxième le plus prospère au monde. Impensable aujourd'hui, quand on regarde Charleroi, quand on regarde la Belgique. Bon, la Belgique n'est pas le tiers-monde, mais quand même, voilà, Sardes était une ville héritière d'un riche passé. À son âge d'or, elle était la capitale du royaume de Lydie, à laquelle étaient soumises toutes les villes environnantes. L'une après l'autre, par des conquêtes militaires, elles étaient tombées. Elles obéissaient au roi de Sardes. La ville haute, qui constituait le cœur de la citadelle, s'élevait alors fièrement sur une colline bordée de falaises abruptes de 400 mètres de haut. On ne pouvait accéder à la ville haute qu'en passant par un étroit défilé qui menait aux portes et aux remparts. Autrement dit, militairement parlant, Sardes était imprenable. Peu importe le nombre de soldats qu'on avait pour attaquer cette ville, bien trop haute et l'accès bien trop serré, inattaquable. La ville basse, quant à elle, s'étendait dans une vallée qui était irriguée par un fleuve très célèbre. C'est le fleuve du Pactole. Ça vous dit quelque chose, le Pactole ? On aimerait bien trouver le Pactole. Il existe toujours, il est en Turquie. Le fleuve du Pactole, qui était réputé pour l'or qu'il charriait et qui fit la fortune de la cité. D'où l'expression « gagner ou trouver le Pactole ». On dit d'ailleurs que c'est à Sardes que furent frappées les premières pièces d'or de l'histoire. Ouais, de l'or, ils en avaient. Alors je vous passe toute la mythologie derrière, mais c'est assez intéressant si vous voulez creuser. Le dernier roi qui régna à Sardes n'est autre que le célèbre roi Crésus. Voilà, Crésus, il avait le Pactole. Voilà. À son heure de gloire, Sardes était donc une cité bouillonnante de vie, une place forte, imprenable, et un lieu de richesse et d'abondance. L'or coulait à flots. Malheureusement, l'histoire retient que la ville pécha par manque de vigilance. Et ce n'est pas pour rien, quand on lit la lettre à l'église de Sardes, que Jésus dit aux chrétiens « Soyez vigilants », parce que le péché de la ville, c'était le manque de vigilance. Et ça lui a valu de grosses défaites, et même d'humiliantes défaites militaires. Que s'est-il passé ? Les habitants de Sardes étaient tellement orgueilleux et tellement convaincus de la protection qu'offrait leur falaise de 400 mètres de haut, qui ne prirent jamais la peine de poster des gardes sur les remparts du côté des falaises. Et c'est ainsi que d'abord l'armée perse, puis l'armée grecque ont tout simplement attendu la nuit, et pendant la nuit, ils ont envoyé quelques soldats suffisamment téméraires pour escalader les falaises. Quand les soldats sont entrés dans la ville, ils n'ont rencontré aucune résistance et ils ont bêtement ouvert les portes de la ville à l'armée qui était placée en embuscade dans le défilé. Voilà, 2 fois de suite, Sardes est tombé de cette manière-là, complètement stupide, complètement humiliant. Ils ont été pris par surprise, parce qu'il manquait de vigilance. Mais la plus terrible des surprises pour la ville fut un tremblement de terre en l'an 17 de notre ère, qui détruisit toute la ville haute, ce qui faisait la fierté, la puissance et la vitalité de la cité, disparut en un clin d'œil. Les survivants s'installèrent alors dans la ville basse. Les dégâts étaient tellement immenses que l'empereur Tibère prit de pitié, parraina la reconstruction de la ville basse, qui redevint riche et prospère grâce au commerce du textile. C'est d'ailleurs à Sardes qu'on a inventé les premières techniques de teinture, avec de la pourpre pour colorer les tissus. Ça vient de Sardes. Mais malgré sa reconstruction, du moins la reconstruction de la ville basse, Sardes ne retrouva plus jamais sa gloire d'antan. La ville haute, en grande partie rasée, rappelait que le cœur de la cité s'était éteint, que la ville était morte, finalement. Dans cette lettre, nous retrouvons ainsi une église qui est assez similaire à la ville dans laquelle elle se trouvait. L'église protestante évangélique de Sardes, pourrions-nous dire, même si elle ne s'appelait pas comme ça, semblait vivante et semblait prospère, mais en réalité, cette église n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle était très loin de son passé glorieux, de ses premiers jours, du jour où elle fut implantée. La lettre
est une des plus sévères que Jésus adresse à des chrétiens. On a lu les lettres précédentes qui n'étaient pas très tendres, mais celle de Sardes est particulièrement sévère. En comparaison avec les 2 lettres précédentes, nous voyons une aggravation dans la situation. Si vous vous souvenez, le problème à l'église de Pergame, c'était le compromis. Dans cette église-là, il y avait une partie des chrétiens qui vivaient dans le péché. Il y a Jésus-Christ qui dit « Il y en a certains parmi vous qui traînent avec les Nicolaïtes ». Je ne vais pas revenir sur les détails, les messages sont enregistrés sur Internet. Mais c'était juste une petite partie de l'église qui péchait. Mais on ne réagissait pas. Il y avait du compromis. Puis on arrive à Thyatire. Thyatire, c'est un stade au-dessus. On n'est plus dans le compromis avec le péché, on est dans la corruption. C'était la majorité des chrétiens de l'Église qui péchaient. Il y avait cette fameuse prophétesse Jézabel, il y avait de la débauche, et personne ne faisait quoi que ce soit face à ce péché. Sardes, c'est le stade encore plus haut en termes d'aggravation au niveau du péché. C'est la mort. C'est la pourriture spirituelle. La vie des chrétiens qui occupaient les bancs de cette assemblée empestait le péché. C'est même à se demander s'il était encore possible de parler de chrétiens ou même simplement d'église, tant le péché abondait dans cette église. La lettre est sévère, et assez curieusement, quand vous relisez la lettre, il n'y a pas de jugement dans cette lettre. Il n'y a pas de jugement. Alors que dans les églises précédentes, le Christ prononce des jugements. Il va intervenir. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais prendre Jézabel et tous ses amants. Je vais le jeter dans un lit de tourment. Il leur dit, mais pour Sardes, il n'y a pas de jugement. Et pour cause, il n'y a rien à tirer quand quelqu'un est mort. Il n'y a rien à tirer d'un cadavre. Quand quelqu'un est vivant, on peut encore le secouer correctement ou lui donner des baffes. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Mais là, pour Sardes, elle est morte. Jésus est catégorique au verset 1, « Tu es morte ». Et pourtant, pour une église morte, quand on y mettait les pieds, quand on regardait ce qui s'y faisait, ce qu'on chantait, ce qu'on prêchait, les activités qu'il y avait dans l'église, eh bien Sardes semblait être une église dynamique, active, vivante. Jésus dit au verset 1, « Je sais que tu passes pour être vivant ». C'était la réputation de cette église. Alors en relisant cette lettre, je me suis posé la question, à quoi peut bien ressembler, vu de l'extérieur, pour un observateur extérieur, à quoi peut bien ressembler une église qui est vivante ? Bonne question à se poser, hein ? Si on s'appuie sur les critères d'aujourd'hui, des critères souvent populaires, eh bien nous dirions d'une église qui est vivante que c'est d'abord un lieu agréable et bien aménagé. Elle a un beau parking, elle a un beau temple, les lieux sont aménagés pour qu'on se sente bien. On dirait que le dimanche matin, le culte est bien rempli. Il y a du monde. On se bouscule pour entrer. On dirait qu'une église vivante, il y a une bonne ambiance. Aujourd'hui, beaucoup de gens diraient que dans une église vivante, les prédications font qu'on se sente bien. Et l'église propose un large panel d'activités. Du lundi au dimanche, il y a toujours quelque chose. Les portes sont grandes ouvertes. Et c'est ce qui compte aujourd'hui pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas, quand elles cherchent une église. Quand elles cherchent une église vivante, on regarde à ces critères. Quand nous voyons tout ça, nous parlons souvent de réussite. Nous parlons de voilà une communauté, voilà des chrétiens, voilà une église qui est bénie par Dieu. Et tel était sans doute le cas de Sardes. Il devait y avoir quelque chose, des signes qui montraient qu'il y a de la vie, il y a de la spiritualité, il y a Dieu qui est présent. Mais au travers de cette lettre, nous comprenons que les apparences peuvent être trompeuses, et elles le sont souvent. Et si les apparences sont trompeuses ou étaient trompeuses il y a 2000 ans pour Sardes, elles peuvent l'être pour nous aujourd'hui ici à Marcinelle ou ailleurs, ou même dans notre propre vie. Les apparences peuvent être trompeuses. Dans Samuel 16,7, l'Éternel dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs, il regarde au fond. Dans la lettre à l'église de Thyatire, Jésus-Christ dira « Je suis celui qui sonde les cœurs et les pensées ». Jésus voit ce qui est secret, Jésus voit ce qui est caché, Jésus voit l'état de notre âme, il sait ce qu'il en est réellement. Et la vie de Jésus-Christ est un peu plus tranchant. Au verset 2, Jésus dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ». Alors le terme en grec peut aussi se traduire « Je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes ». Je n'ai pas trouvé tes œuvres suffisantes. Autrement dit, ce qui se faisait à l'église de Sardes, la manière dont les choses se faisaient, les motivations sous-jacentes à ces actions, les buts et les raisons, les causes pour lesquelles on faisait les choses dans cette église étaient très largement en dessous de ce à quoi Jésus s'attendait. C'est fou, hein ? On peut faire de bonnes choses, mais pas forcément pour de bonnes motivations. On peut faire de bonnes choses, mais pas à bon escient, pas pour de bonnes raisons, pas de la bonne manière.
Sardes était une église, une assemblée dont l'engagement à Dieu n'était pas total. Ses œuvres n'étaient pas parfaites, ses œuvres n'étaient pas complètes, ses œuvres n'étaient pas suffisantes. C'était, pourrions-nous dire, l'église de la demi-mesure. Je fais les choses, mais je m'arrête à moitié. Je m'engage pour le Seigneur, mais je m'arrête à un moment donné. Les œuvres ne sont pas parfaites. Et la demi-mesure, ça ne marche pas avec Dieu. La demi-mesure, ça ne marche pas avec Dieu. Parce qu'il y a la question de la sainteté et il y a la question du péché. J'aime beaucoup dans les évangiles quand Jésus-Christ dit qu'un peu de levain suffit à faire lever toute la pâte. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait de la pâtisserie ou du pain. Vous savez que vous n'avez pas besoin de mettre 1 kilo de levain, 1 kilo de levure dans votre farine. En général, on y va avec des doses très petites. Presque rien en comparaison de la farine, des œufs, du sucre, du lait qu'on a pu mettre. Presque rien. Et pourtant, Jésus dit un peu de levain suffit à faire lever toute la pâte. Ça transforme toute la recette. C'est toute petite quantité. Ainsi en est-il du péché. Et donc, en tant que chrétien, avec Dieu, quand on parle de sainteté, quand on parle de péché, la demi-mesure, ça ne marche pas. Essayez une fois de faire un gâteau, vous dites « Ah ben je mettrai juste une demi-mesure de levain, un petit peu moins qu'avant. » Oui, ça va peut-être moins monter, mais ça va quand même monter. Ça va transformer votre préparation. Ainsi, à l'église de la demi-mesure, Jésus parle d'elle comme étant morte. Morte, qu'est-ce que ça veut dire? Morte spirituellement. Ça veut dire que les gens là-bas qui croyaient être chrétiens n'étaient pas des chrétiens. Ils n'étaient pas régénérés. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, mus par le Saint-Esprit. C'étaient des personnes qui vivaient toujours dans leur péché, des personnes qui vivaient toujours sous la condamnation de Dieu et probablement qu'ils l'ignoraient, probablement qu'ils s'imaginaient être chrétiens, être sauvés, avoir le ciel, avoir une place garantie là-haut et la conscience tranquille, peut-être. Jésus ne précise pas leur vice. On ne sait pas trop ce que les chrétiens là faisaient comme péché. On sait que c'était la demi-mesure, donc au minimum il y avait du laisser-aller, mais on peut deviner ce qui se passait. La ville de Sardes à l'époque était un bastion de l'hédonisme. Est-ce que vous savez ce que c'est l'hédonisme? Je ne vais pas trop entrer dans les détails, je ne vais pas faire un cours de philosophie, mais pour être très très simple, et ce sera très, très stéréotypé, l'hédonisme est une philosophie, c'est-à-dire une manière de penser, de concevoir la vie, une philosophie qui considère que l'évitement de la souffrance et la recherche du plaisir est le but ultime de la vie. Je vis pour me faire plaisir. Peu importe ce que je fais, peu importe que certains jugent ça moral ou immoral, tant que moi ça me fait plaisir, je prends. Et j'évite tout ce qui pourrait me contrarier, me frustrer ou me faire du mal. Ça, c'est vivre comme un hédoniste. Je m'éclate. La vie sert à ça. C'était la pensée qu'il y avait dans la ville, c'était un bastion de cette philosophie, il y avait des philosophes hédonistes dans cette ville-là, et donc on devine alors aisément que dans l'Église, qui baignait dans ce mode de pensée, dans l'Église de la demi-mesure, j'oserais dire, eh bien dans cette Église, il devait y en avoir beaucoup qui en réalité vivaient pour eux-mêmes, et non pas pour Jésus-Christ. Des gens qui se disaient « je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, j'aime Jésus, je veux suivre Jésus », mais en réalité, ce n'était pas Jésus qui suivait, c'était leur propre désir. C'était la quête de leur propre confort, leur propre plaisir. Dans cette église, on ne bousculait pas les gens, on évitait de contrarier les auditeurs, on évitait de les frustrer parce qu'il y avait le risque de les perdre. Et il y a des églises qui fonctionnent comme ça. On caresse l'auditoire dans le sens du poil. Question à se poser, que devait-on prêcher dans cette église? Ça, c'est une bonne question. On n'a pas retrouvé malheureusement des textes de prédication de l'église de Sardes d'il y a 2000 ans, mais que devait-on prêcher? Certainement pas la croix, certainement pas l'évangile, certainement pas la repentance, certainement pas le renoncement à soi-même, certainement pas la sanctification, certainement pas la persévérance dans l'épreuve, ouïouïouï, souffrir, certainement pas ça. Ce devait être certainement un discours centré sur l'homme, centré sur mes désirs, mes préoccupations terrestres, mes réussites personnelles. Dans cette église, ce n'était probablement pas « confie-toi en Dieu », mais « crois en toi ». Ce n'était pas « repens-toi », mais « affirme-toi ». Ce n'était pas la croix, mais ma destinée, sous-entendu quelque chose qui va casser la baraque. Ce n'était pas les plans de Dieu, mais c'était une nouvelle saison. Ça, je l'entends à toutes les sauces sur Internet. Dieu commence une nouvelle saison dans ta vie.
Et comme par hasard, c'est à chaque fois, la nouvelle saison, c'est toujours le printemps ou l'été. C'est jamais l'automne et l'hiver. Et pourtant, quand nous lisons la Bible, quand nous regardons la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi, à commencer par le Christ, regardez la saison du Christ. La croix, c'est pas génial, hein? Et quand Jésus dit « Ceux qui veulent me suivre devront se charger de la croix ». Et puis dans la vie du Christ, il y a aussi des grands moments, dans la transfiguration, la résurrection, et on voit aussi dans la vie de l'apôtre Paul des grands moments de joie, des moments de succès, et puis des moments d'opposition. C'est nuancé, la vie chrétienne. La Bible est équilibrée, très réaliste. Ça ne marche pas, tous ces jolis discours. C'est beau, c'est agréable à entendre, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que Christ a vécu, ce n'est pas ce que Christ a dit, et ce n'est pas son programme pour l'Église. Bref, dans l'Église de Sardes, c'était probablement un discours nombriliste pour des personnes centrées sur elles-mêmes et non sur Christ. Et encore aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, beaucoup qui se disent chrétiens ne le sont pas en réalité. La Bible dit « l'arbre se reconnaît à ses fruits ». Et dans la vie de beaucoup qui se disent chrétiens, nous voyons que leur principale préoccupation, leur passion, la nature de leurs préoccupations, de leurs problèmes, leurs agendas témoignent d'un cœur qui n'est pas à Jésus, d'un cœur qui est irrégénéré, avec des habitudes irrégénérées, un agenda irrégénéré, des soucis, des buts, des motivations, des objectifs irrégénérés. Parce que, frères et sœurs, le propre d'un enfant de Dieu est que le cœur est tourné vers le Père céleste et vers ses préoccupations, alors que le cœur d'un enfant du monde est tourné et préoccupé vers les choses du monde. C'est ce qui a empêché, je rappelle, le jeune homme riche de suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait de grandes richesses. Ma foi, le fait d'en posséder n'était pas un péché, mais son cœur était attaché à ça. Il aimait ça. Sa sécurité était là, son identité était là, dans ce type de réussite matérielle. Et quand le Christ lui a dit « tu dois renoncer à ça pour me suivre », il a dit non. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent pouvoir être chrétiens tout en disant à Christ « non, ça ne marche pas ». Nous retrouvons ainsi dans cette lettre la brève description d'une Église qui a perdu sa vocation, qui a perdu sa raison d'être. Et notre raison d'être en tant que chrétien et en tant qu'Église, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier avec le frère Christophe quand il avait prêché, c'est d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ, c'est de le représenter. Que les gens à travers nous et à travers notre communauté puissent voir, entendre le Christ agir. Que nous puissions être sel et lumière, sel de la terre et lumière du monde, c'est-à-dire porteur d'un message, porteur d'une nouvelle que le monde ignore, d'une bonne nouvelle même, de promouvoir et de démontrer l'excellence d'une vie dont Dieu occupe la première place, de montrer au monde que nous avons une réelle alternative à proposer et que cette alternative vient de Dieu, qu'il est possible de réussir sa vie, qu'il est possible d'être heureux, qu'il est possible d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle en mettant Dieu en priorité, en faisant confiance en Jésus-Christ. Mais l'Église de Sardes s'était endormie dans le confort, dans la richesse, dans les opportunités et dans la facilité qui l'entourait dans cette ville opulente et prospère. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de tomber aussi dans ce même piège, de nous laisser endormir. Ce n'est pas pour rien qu'on parle souvent de réveil spirituel, ça veut dire qu'on peut s'endormir aussi spirituellement. On peut s'endormir pendant la prédication, de toute façon je vous vois si c'est le cas, mais on peut aussi vivre des moments de réveil personnel et dans une église. Et donc le Christ ici parle à une église qui s'est endormie. En fait, elle n'est même pas endormie, elle est littéralement dans un coma, dans un sommeil mortel. Nous ne sommes pas à l'abri parce que nous vivons dans le même monde que les chrétiens de Sardes, que les chrétiens de Thyatire, de Pergame, de Smyrne et de Éphèse, parce que nous côtoyons les gens du monde, et ce serait une erreur de nous isoler, on n'est pas appelé à vivre juste entre nous. Nous travaillons, même pour certains d'entre eux, nous évoluons dans ce système, dans ce fonctionnement, dans cette manière de vivre et de penser, sans Dieu, et tout autour de nous est une constante quête de plaisir terrestre, et si on s'endort, eh bien on va se laisser emporter. Parce qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à nager à contre-courant, et si j'arrête de nager, je vais être emporté par le courant. Il suffit de sortir, il ne faut pas aller bien loin dans la rue, et vous avez des campagnes publicitaires, des affiches, des slogans, du coaching, toutes des méthodes qui ont en fait l'objectif, c'est le plaisir, le bien-être et l'accomplissement personnel. Le monde fonctionne comme ça. Et si nous n'y prenons pas garde, notre foi peut s'en retrouver anesthésiée. Un pasteur a dit ceci, j'ai bien trouvé l'image,
il a dit que notre vie est une barque dans l'océan du monde. Petite barque, imaginez, pour ceux qui ont déjà été dans une barque, voilà, ou alors si vous préférez un paquebot, tout ce que vous voulez, tant que ça flotte sur l'eau. Notre vie est une barque dans l'océan du monde. Tant que l'eau n'y entre pas, nous pouvons flotter sur l'océan et naviguer vers notre destination à la suite de Jésus, le ciel. Mais à la moindre faille dans l'embarcation, l'eau s'engouffre et la barque coule. Et telle fut la faille des chrétiens de Sardes. Leur demi-mesure causa leur perte. C'est la faille avec laquelle le monde s'est engouffré dans leur cœur et dans l'Église. Le monde veut nous faire croire que c'est en vivant d'abord pour nous que nous serons heureux. Et c'est ce que tout le monde fait. On vit pour soi-même. La recette paraît alléchante, mais la recette ne marche pas. Du moins, ça ne peut pas toujours marcher et ça ne marche pas éternellement. Quelques exemples dans la Bible. Satan a essayé la recette là. Il était l'ange le plus sage, le plus puissant et le plus glorieux, nous dit la Bible. Et puis un jour, ça ne lui a pas suffi et il a voulu vivre pour lui-même, sans Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu, il lui a fait la guerre, il l'a perdu et il était chassé du paradis. Ange déchu. Les premiers hommes sur la terre, Adam et Ève, ont aussi testé cette recette. Je vis pour moi-même. Satan leur a dit, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et Adam et Ève ont voulu prendre leur indépendance par rapport à Dieu, vivre pour eux-mêmes, et ils ont expérimenté la douleur de la chute que nous expérimentons chaque jour dans notre condition faible, mortelle. Depuis nous vieillissons, nous pouvons tomber malades, et puis un jour nous mourrons. Ça ne marche pas, cette recette. Un autre exemple aussi, Lot. Lot dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Au moment de se séparer de son oncle Abraham, le père des croyants, Lot choisit de s'installer dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible nous dit pourquoi. Parce qu'il vit que la région était fertile et prospère. C'était beau. Ça avait l'air facile de vivre là-bas. Et il s'est dit, c'est bon pour moi, je vais aller là-bas. À la fin de l'histoire, nous retrouvons Lot non pas en train de vivre dans la plaine de Sodome, mais au cœur même de cette ville corrompue par le péché. Nous le retrouvons là avant qu'il ne perde tout soudainement. Ça ne marche pas, la recette de croire « je vis pour moi-même, moi d'abord ». Ça ne marche pas. Souvenez-vous, les habitants de Sardes vivaient dans l'insouciance, convaincus de leur sécurité, entourés par leurs hautes murailles et puis par ces falaises de 400 mètres de haut, quand un jour, enfin même à 2 reprises, quand ils furent réveillés dans leur sommeil, la ville était en flammes, l'ennemi était entré dans l'enceinte de la ville, tuant, pillant et violant tout sur son passage. Surprise, très mauvaise surprise. Ainsi le Christ met en garde, quiconque ne fait pas attention à ce qu'il dit, quiconque se laisse endormir par le monde. Jésus dit au verset 3, « Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et c'est ainsi que nous est décrit le retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas de date qui nous est donnée, il n'y a pas d'heure qui nous est donnée. N'en plaise aux témoins de Jéhovah, n'en plaise à M. Claudinierski ou que sais-je. Plusieurs se sont essayés à proposer des dates et à chaque fois, n'a pas marché. Parce que le but n'est pas de savoir quand, mais le but c'est d'être prêt. Être prêt, c'est j'écoute ce que Dieu me dit. J'y mets ma foi et je le mets en pratique. Et beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui ne sont pas prêtes, ne sont pas chrétiennes en réalité. L'enseignement est tellement crucial que Jésus, à l'église de Sardes, ne fait en gros que répéter ce qu'il a déjà dit très souvent dans les évangiles. Si vous regardez dans Matthieu 25, il y a 3 paraboles. Parabole de l'intendant fidèle, parabole des vierges folles et des vierges sages, et parabole du maître et des talents. C'est toujours le même scénario. Un maître qui s'en va en voyage, et un jour il va revenir par surprise, et il va demander des comptes à ses serviteurs. Un époux qui a prévu de se marier, il semble tarder, et il y a des épouses qui s'endorment, et il y en a d'autres qui veillent. Et à chaque fois, il y a une surprise. Surprise agréable pour ceux qui étaient vigilants, surprise désagréable pour ceux qui n'étaient pas prêts. Et donc, indirectement, dans cette lettre, Jésus nous dit « Et toi, es-tu prêt si je devais revenir? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu ?» Et je crains, mes frères et sœurs, que plusieurs d'entre nous, ici présents dans les bancs ce matin, pleureront ce jour-là, pleureront amèrement ce jour-là. Peut-être même ces personnes se souviendront des paroles qui ont été prononcées du haut de la chair, mais ce jour, il sera trop tard. Il sera trop tard de se dire « Je le savais, on me l'a dit, j'étais là et je n'ai pas agi en conséquence. » Leur âme comptera alors parmi celles que l'Éternel jettera en enfer. Considérons donc bien ce que Dieu dit, parce qu'un jour, il sera trop tard. Et puisqu'il est encore temps,
Examinons-nous nous-mêmes, comme dit la Bible, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes vraiment nés de nouveau. C'est ce que l'Écriture nous encourage à faire, s'examiner soi-même, ne pas simplement dormir sur ses lauriers en disant « oui, tout va bien, tout baigne », mais se dire « tiens, est-ce que moi je suis vraiment chrétien ? Si je prends ces affaires au sérieux, est-ce que je le suis vraiment ? Est-ce qu'il y a des signes dans ma vie qui traduisent que je suis réellement né de nouveau ou pas ? Est-ce que Dieu est réellement ma priorité ? Et si Dieu n'est pas ma priorité, c'est peut-être que je ne suis pas chrétien tout simplement et que je dois arrêter de me bercer d'illusions. Mon âme n'est pas sauvée. Nous devons nous analyser nous-mêmes. Pas analyser le voisin à gauche ou à droite, ça c'est facile. On a tous une idée de qui est chrétien, qui n'est pas chrétien dans la salle. La Bible ne dit pas « examine ton voisin », elle dit « examine-toi toi-même », notre propre cœur. Ne soyons pas comme l'église de Sardes qui se berçait d'illusions en croyant que leur demi-mesure suffirait à les épargner de la colère de Dieu. Et il y a des gens qui se contentent de demi-mesure. « Ah oui, je vais au temple à Noël et à Pâques. Ah oui, je suis passé par les eaux du baptême. Ah oui, j'ai une Bible dans ma bibliothèque. Oui, ça m'arrive de temps en temps de réciter le Notre Père, 1 fois par an, 2 fois. Ça me fait du bien. Je vais aux enterrements, je vais au mariage. » C'est pas ça qui sauve, hein. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la grâce. La mort de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés, sa résurrection, y mettre la foi. Et quand nous avons réellement foi en Jésus-Christ, ça se traduit par des actes, par une vie transformée, par un engagement total à Christ, tout comme Christ s'est engagé totalement pour nous. En dehors d'une véritable conversion, nous devons le rappeler, il n'y a ici-bas rien qui puisse nous protéger de la colère de Dieu, rien du tout. Serait-ce même un grand nombre d'œuvres éclatantes. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus dépeint une image qui est vraiment terrible. C'est Matthieu 7, 22. Jésus dit en ce jour-là, « Beaucoup viendront en mon nom en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé ?» Ouh, il prophétisait. « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Ah, il faisait des miracles. « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et le Christ dit, « Je leur répondrai, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » Terrible, hein ? Terrible. Et ils avaient prophétisé, ils avaient fait des miracles, ils avaient chassé des démons. Jésus dit, je ne vous connais pas, vous êtes qui ? Ils n'ont pas tenu compte de la parole de Dieu. Jésus appelle alors l'église de Sardes à se réveiller. Elle était peut-être endormie dans la mort spirituelle, mais ce qui est encourageant pour cette église et ce qui est encourageant pour nous-mêmes, c'est celui qui a vaincu la mort qui s'adresse à eux. C'est celui qui est plus fort que la mort. C'est sa voix-là qui a résonné dans l'église de Sardes. Le réveil, ou plutôt la résurrection, la nouvelle naissance, ne peut advenir que si on écoute la voix du Seigneur. Un réveil, ce n'est pas quand le pasteur va vous imposer les mains et commencer à crier au nom de Jésus. Le réveil se produit quand j'écoute la parole de Dieu. Pas la puissance du pasteur, de l'homme de Dieu ou de X, c'est Christ, c'est son esprit qui réveille les cœurs, les âmes et les églises. Parce que c'est la voix de celui qui ordonne à Lazare de sortir de sa tombe. C'est cette voix-là qui ressuscite et qui appelle à la vie ceux qui étaient morts. C'est la voix de celui qui dit à la fille de Jairus « Lève-toi » alors qu'elle était morte. C'est la voix de celui par qui le prophète Ézéchiel ordonna dans la vallée des ossements à tous ces corps et à tous ces cadavres de se relever. C'est la voix de celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est la voix de celui qui déverse le Saint-Esprit, l'Esprit de vie sur toute chair. C'est celui, pour reprendre le terme de notre texte, c'est celui qui tient dans sa main les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, qui sont des symboles de la plénitude du Saint-Esprit et des serviteurs de la parole, une parole qui apporte la vie. Jésus poursuit donc, et il dit à ses chrétiens, ou à cette église plutôt, « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. » Jésus dit, un jour tu étais vivante, un jour tu étais réveillée. Et Jésus dit à ces gens, souviens-toi de ces jours-là. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des discours agréables le dimanche matin. Ce n'est pas du coaching. Et je suis très triste quand je vois sur Internet que de plus en plus de pasteurs dans les églises évangéliques jouent les coachs. Ils expliquent comment réussir ta vie, comment te sentir bien. C'est pas ça l'évangile. Ce que nous avons besoin, ce ne sont pas des discours agréables. Ce n'est pas non plus de la bonne musique. J'ai rien contre la musique et merci Seigneur pour le groupe de louanges. Ils font un travail remarquable. Merci Seigneur pour ce ministère. Mais parfois, dans nos églises évangéliques, on en fait trop avec la louange. Ce que nous avons besoin avant tout, ce sont des paroles qui sont vraies. Ce sont des paroles qui sont vraies. Que quelqu'un nous dise ce qui est juste, ce qui est vrai.
ce que Dieu a dit, ses promesses, ses avertissements, ses directives, ses conseils. C'est ça que nous avons besoin d'abord. Dans nos églises évangéliques où ça devient parfois tellement superficiel, disons-nous bien qu'un mauvais enseignement est bien plus dramatique qu'un mauvais accord de guitare. Un mauvais enseignement aura bien plus de conséquences dans notre vie qu'un mauvais accord de guitare. Je le dis. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord la parole. C'est le ministère de la parole, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de faire naître en nous la foi. Et l'apôtre Paul insistait sur ça. Les premiers chrétiens le savaient. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est d'abord de ça que nous avons besoin. Paul dira aux chrétiens de Corinthe, qui partaient dans tous les sens avec les dons spirituels, etc., Paul leur dira qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par le biais de la prédication. 1 Corinthiens 1, 21. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est de plus en plus délaissée par le peuple protestant évangélique, pour autre chose, pour de l'ambiance, pour des activités, pour des discours de développement personnel. Jésus dit donc à l'église de Sardes, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Il poursuit, toujours au verset 3, Jésus dit, garde-la. Garde quoi? Garde cette parole. Elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Ce que Dieu a dit hier, c'est la même chose aujourd'hui et demain, et pour les générations suivantes. Les promesses de Dieu sont toujours valables, ses avertissements sont toujours réels également. Et Jésus dit, garde-la et repens-toi. Autrement dit, il ne suffit pas d'entendre la parole. C'est pas suffisant de dire « Ah oui, j'y étais quand c'était prêché. Ah oui, j'ai la Bible. C'est bien d'en posséder une, c'est bien d'être là, mais c'est pas suffisant. » Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, il faut la comprendre, y donner foi et la mettre en pratique, sinon elle n'est d'aucune utilité. Y donner foi et la mettre en pratique requiert de reconnaître que parfois, là où nous nous trouvons, nous sommes loin de ce que Dieu demande. Que parfois ce que nous croyons, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que nous faisons, ce n'est pas ce que Dieu recommande ou approuve. Que parfois ce que nous recherchons, ce n'est pas là où Dieu veut nous bénir. Nous repentir, faire demi-tour et accepter que ce que Dieu dit est vrai, qu'il a raison et que nous devons changer la direction dans nos vies. Là où nous avons laissé le monde s'engouffrer dans notre vie, dans notre cœur, dans notre Église, il nous faut alors colmater la brèche et écoper de nous ces eaux répugnantes du monde qui n'apportent que la mort, parce que c'est ça que le monde produit, la mort. Parfois, la situation dans nos vies, ou parfois la situation dans nos églises semble tellement désespérée que nous nous demandons s'il y a encore quelque chose à faire, c'est vrai. Et parfois, les églises, quand on y entre, on dit « ouf, c'est mort ici ». Et parfois, dans nos propres vies, c'est tellement la galère qu'on se dit « mais est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ?» Eh bien, c'était le cas à l'église de Sardes. La situation était tellement désespérée que Jésus-Christ l'appelle cette église morte. Et pourtant, dans cette église morte, il y a encore en son sein quelques véritables chrétiens. J'aime beaucoup le mot que Jésus emploie au verset 2, au verset 4. Jésus dit un reste. Un reste. Jésus ne dit pas il reste 33,4% de bons chrétiens là-dedans. Il dit il y a juste un reste. C'est quoi un reste? C'est ce qu'on laisse dans nos frigos parfois. Il n'y a plus assez pour nourrir toute la famille, mais on ne va quand même pas jeter. Un reste, c'est une fraction. C'est un nombre qui est tellement ridicule qu'il en devient dérisoire ou négligeable. Ces chrétiens, ces quelques vrais chrétiens dans l'église de Sardes, ne constituaient plus que quelques braises fumantes du brasier qu'avait été cette église à ses débuts. Et c'est parfois ce qui se passe. Quand on regarde certaines églises, il n'y a plus que quelques restes. Ou ce qui se passe quand on regarde nos vies ou nos situations. On dit il n'y a plus grand-chose de glorieux, mais il reste peut-être juste ça, mais ça nous paraît tellement insuffisant. Un peu comme les 5 pains et 2 poissons, en fait. C'est ridicule par rapport à plus de 5000 personnes à nourrir. Et pourtant, entre les mains du Seigneur, il peut multiplier. Quelques braises, même fumantes, peuvent ranimer une fournaise. Nous ne devrions alors jamais sous-estimer la puissance de l'Évangile qui a été déposé dans notre cœur et dans notre bouche en tant que chrétien. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, et il en a vu des choses, l'apôtre Paul, des choses extraordinaires, il en a connu des galères. Mais au début de l'épître aux Romains, il dit « La puissance de Dieu, j'en ai pas honte. C'est la puissance, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et le mot puissance, c'est dynamis en grec, ça donnait dynamite en français. Nous ne devrions jamais sous-estimer la puissance de l'évangile qui a été déposé dans notre cœur et dans notre bouche. Regardez juste les évangiles, il aura fallu seulement un homme, Jésus-Christ, pour déverser la bénédiction sur des milliards d'autres. Ça, c'est la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile.
Nous ne devrions pas nous laisser décourager par l'ampleur du travail. Le travail est grand et immense, mais nous avons un Dieu dont la grandeur et la puissance est encore plus grande, plus majestueuse. Si donc aujourd'hui, nous voulons être des hommes et des femmes de réveil, et je l'espère, j'espère que c'est le désir de chaque chrétien ici dans la salle de se dire « Je veux être un homme et une femme dont Dieu se serve pour réveiller, pour attiser un réveil. » Si c'est cela que nous voulons, il nous appartient d'abord d'être des hommes et des femmes attachés à la parole de Dieu, parce que sans la parole, il n'y a pas de réveil. La parole de Dieu est l'épée que manie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour exécuter cette parole puissante, qui est capable de régénérer, de ramener à la vie ceux qui étaient morts. C'est avec des chrétiens fidèles et engagés que Jésus accomplit des choses extraordinaires. Alors pour la petite histoire, on pourrait se poser la question, qu'est devenue l'église de Sardes après cette lettre ? La Bible ne le dit pas, mais on sait dans l'histoire de l'église que l'église de Sardes a écouté la voix de son Seigneur Jésus. Elle a reconnu ses erreurs, elle est revenue à la parole de Dieu, et ça a été un réveil spirituel, c'était une résurrection. L'Église a pu montrer à cette ville, qui n'était plus que l'ombre d'elle-même, qu'il est possible de renaître, qu'il est possible d'expérimenter un avenir qui est encore plus glorieux que ce qui était passé. Et cela peut encore se reproduire dans nos églises et dans nos vies, si nous acceptons que ce que Dieu dit fasse son chemin dans notre cœur, si nous prenons Dieu au mot en agissant à la lumière de ce qu'il dit. Et ça, c'est le défi de tout chrétien. C'est très difficile de se dire « laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans notre cœur », c'est-à-dire la laisser s'immiscer dans tous les domaines de notre vie. Il y a des domaines où c'est parfois plus facile, J'ai peur et Dieu dit dans sa parole, ne crains pas. Laisser s'immiscer la parole, c'est facile. Alors on dit oui, ça, je peux accepter la promesse de Dieu. Mais quand le Seigneur commence à mettre le doigt sur la manière dont on gère notre argent, sur notre sexualité, sur nos relations, sur le rapport avec le patron qui est désagréable et les collègues, sur les voisins qui peuvent parfois être pénibles, là parfois il y a de la résistance. Nous devrions apprendre en tant que chrétiens à dire, je ne résiste pas. Je veux laisser le Seigneur faire son œuvre en moi, laisser la parole de Dieu transformer ma vie. Nous terminons, et tout à l'heure nous disions que la ville de Sardes était réputée pour sa haute couture. Mais à quoi peuvent servir de riches apparats si notre âme s'égare ? C'est vrai, je pourrais avoir des habits qui coûtent des milliers d'euros, si de toute façon je meurs et que je vais en enfer, ça ne change rien. Intéressant parce que Jésus fait un petit clin d'œil avec ses histoires d'habits et de textiles. Jésus lui promet à quiconque le suit de marcher à sa suite en vêtements blancs, symbole de pureté et de perfection, au verset 4. Et Jésus reconnaît les chrétiens, encore les vrais chrétiens dans l'église de Sardes. Jésus dit, eux, ils n'ont pas souillé leurs habits. C'est une manière de dire, ils ne se sont pas laissés influencer par le monde, ils ne sont pas entrés dans le moule, ils sont restés fidèles. Jésus poursuit, et il dit que nos noms mêmes ne seront pas effacés de son livre de vie. Alors c'est quoi cette histoire-là ? Eh bien, à l'époque, dans l'Antiquité, les grandes villes conservaient des registres de leurs citoyens. C'était eux qui avaient le droit de participer à la vie politique. Ils pouvaient voter dans les villes. Ainsi, Jésus-Christ dit qu'il gardera soigneusement le nom de tous ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Jésus les reconnaîtra publiquement. Et ça fait écho à ce que le Christ avait déjà dit à ses disciples dans Matthieu 10. Jésus dira, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais si quelqu'un me reconnaît, moi aussi je le reconnaîtrai. Et c'est la promesse que Christ réitère à cette Église. N'ayez pas honte de moi. Ne cachez pas l'Évangile, ne cachez pas votre foi. Que celui qui a donc des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Et nous prenons conscience, Seigneur, que les circonstances aujourd'hui n'ont pas forcément évolué en 2000 ans. Il y a toujours la pression du monde, il y a toujours la tentation, Seigneur, de vivre pour nous-mêmes, de nous laisser effrayer, Seigneur, de nous laisser emporter par nos inquiétudes, nos doutes et toutes nos préoccupations et toutes les distractions qu'il y a. Et nous reconnaissons que bien souvent nous trébuchons encore aujourd'hui et nous t'en demandons pardon. Seigneur, nous requérons l'assistance de ton Esprit dans notre vie et dans notre Église. Dans ta parole, tu dis que tu es l'époux qui est tendrement amoureux de son épouse, l'Église, et tu dis que tu la purifies par l'eau de sa parole. Alors nous te demandons de nous purifier. Purifie nos cœurs. Que la parole que nous avons entendue ce matin ne reste pas simplement un vague souvenir dans notre esprit, mais qu'elle soit une réalité, Seigneur. Que nous puissions nous appliquer à être tes ambassadeurs ici-bas, te représenter. Seigneur,
Donne-nous de pouvoir pleinement entrer et goûter à tes promesses. Redonne-nous la joie de notre salut, Seigneur. Donne-nous une véritable crainte pour ton nom et dégoûte-nous du péché. Nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont tombés dans le compromis, dans la corruption, où la mort a fait son œuvre dans leur vie. Et nous voulons proclamer le nom de Jésus-Christ afin que la vie se déverse. Nous prions pour toutes ceux et celles qui sont découragés, afin qu'en toi ils retrouvent des forces, Seigneur, le désir, la volonté d'avancer et qu'ils connaissent le succès pour ta gloire. Nous prions pour tous ceux qui sont confrontés à la faiblesse, à l'ignorance. Seigneur, que tu les remplisses de ton esprit et que tu les qualifies pleinement pour ce à quoi tu les appelles, qu'ils entrent dans leur vocation, qu'ils te servent et qu'ils soient heureux. Nous prions pour ceux qui ont le cœur endurci, qui ne veulent pas entendre ta parole ou la recevoir. Seigneur, que ton esprit les convainc de leurs erreurs, que tu ouvres leurs yeux, que tu adoucisses leur cœur et que eux aussi aient la joie de te connaître comme leur Sauveur et leur Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour ce beau message. Effectivement, que ces avertissements ne restent pas simplement dans nos oreilles, mais que nous les mettions en pratique pour aller tout doucement vers la Sainte Seine et aller jusqu'au repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever afin d'accompagner le groupe de louanges dans un nouveau chant qui s'intitule « Homme de douleur ». Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coule.
Nous allons à présent passer au repas du Seigneur et pour introduire ce repas, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean. Nous lirons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les versets 53 à 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Ce repas que nous allons prendre ensemble symbolise la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus lui-même a instaurée par son sacrifice à la croix. Les aliments que nous allons prendre ici, du pain et du vin, ne sont justement que du pain et du vin, mais ils symbolisent le corps du Christ et le sang qui a coulé à la croix pour nous offrir le salut. C'est un don entièrement gratuit que Dieu nous offre. Ce salut est offert à tous les hommes qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme sauveur. J'inviterai donc les chrétiens qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour prendre part à ce repas. Si vous êtes de passage dans notre Église, que vous avez l'habitude d'y participer et que vous êtes en règle avec Dieu et avec votre Église, n'hésitez pas à nous rejoindre également. Pour celles et ceux qui se posent encore la question ou qui n'ont jamais pris part à ce repas, ils sont invités à contacter au préalable, prendre un contact avec le pasteur ou un ancien de l'Église afin d'avoir une discussion en ce sens. Je vous invite donc à vous lever et je vais inviter les frères habitués à venir me rejoindre pour les services. Je vais donc appeler Yves, Durand, Léonidas, Salomon, André. Je vais demander à notre frère Durand de bien vouloir prier pour le pain et à notre frère André de prier pour le vin. Oui, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta beauté, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, un grand merci Seigneur pour la santé, pour la vie. Merci aussi pour ce repas que nous allons partager. Ce pain qui représente ton corps, ton sang que tu as versé à la croix pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. À ton nom saint. Amen. Oui Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, Seigneur. Et Seigneur, en partageant ce vin, nous voulons nous souvenir que c'est son sang qui a lavé notre péché, Seigneur. Mais nous voulons aussi te louer et te bénir parce que nous nous adressons à un Dieu vivant qui n'est pas resté sur la croix, mais qui est remonté au ciel et qui est assis à ta droite et qui intercède jour après jour pour nous, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tant d'amour à notre égard. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce sacrifice à la croix qui nous ouvre les portes du salut. Nous te remercions pour ces moments et te demandons de continuer de conduire ce culte. Et nous te remercions pour cette bénédiction que tu nous accordes et nous te demandons de recentrer nos cœurs sur toi et d'être pleinement conscients de ce sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Amen. Frères et sœurs, après avoir partagé ensemble le repas du Seigneur, nous voulons poursuivre notre culte avec un tout nouveau chant qui exprime notre reconnaissance et notre espérance en Christ. Il s'agit du chant « Mon espérance ». C'est un chant qui nous rappelle avec force qui est Jésus pour nous, ce qu'il représente. Parce que c'est le Seigneur qui a brisé nos chaînes, qui a vaincu le péché et la mort, et qui, par sa résurrection, est devenu notre espérance vivante. Celle qui ne trompe pas, celle qui ne s'éteint pas. Durant ce chant, nous aurons les bourses pour l'offrande qui vont circuler. Je vous rappelle que ces offrandes sont destinées à l'œuvre du Seigneur au sein de notre Église, à savoir le soutien à des activités, des missions, des différents ministères, couvrir les besoins matériels de l'Église. Chacun est évidemment libre d'y participer. Alors, comme c'est un nouveau chant, le groupe de louanges ne va pas l'interpréter, ce sera donc la projection qui va apporter, mais je vous invite néanmoins à vous lever afin de suivre et de entonner les paroles si vous le souhaitez. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame: je suis pardonné. Le roi des rois m'a pris le sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de
a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Quel beau chant, n'est-ce pas? C'est notre frère André qui va faire la prière pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour ta fidélité à notre égard, Seigneur, pour ces biens matériels que tu nous donnes, Seigneur, pour le bien-être qu'il y a dans notre pays, Seigneur. Et ce matin, nous t'apportons l'offrande, te demandons que tu puisses la sanctifier, Seigneur, la bénir pour qu'elle puisse servir au bon fonctionnement de notre Église, ou la propagation de l'Évangile dans notre pays et dans le monde, Seigneur, et qu'elle puisse servir aussi au soulagement de la misère au travers de l'œuvre missionnaire, Seigneur. Nous t'apportons cette offrande et te demandons de la bénir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, pardon. Notre culte touche tout doucement à sa fin et nous allons passer à présent aux différentes annonces. Les slides vont être projetés. Donc aujourd'hui, après le culte, nous aurons la rencontre des mamans en prière. Mardi, de 19h30 à 20h30, il y aura donc l'étude biblique. Et dimanche prochain, donc le culte est à 10h et après le culte, une sortie nature est organisée donc, avec Jaco. Les inscriptions sont sur WhatsApp, sur le groupe Sortie Nature. Et il est rappelé que pour ceux qui y participent, il faut prévoir le repas qui sera tiré des sacs après le culte. Alors toujours dans l'agenda communication, il y a une matinée nettoyage qui est programmée le 29 novembre prochain. Il est demandé à celles et ceux qui souhaitent y participer de s'y inscrire. Nous aurons un culte de baptême qui aura lieu le 30 novembre. Ce sera le baptême de notre sœur Natacha Dernovois. Le Nouvel An, qui est prévu le passage donc pour le Nouvel An. Là, je vais appeler Paul ou Amandine qui vont venir nous faire la petite présentation. Bonjour tout le monde. Alors on va vous parler du Nouvel An. Si vous avez envie de passer une chouette soirée de Nouvel An, on est plusieurs organisateurs, on est quand même 15 personnes à organiser cette chouette soirée. Donc on vous prévoit un buffet par un traiteur dont Nicolas et Laura dans la salle connaissent. Donc c'est valeur sûre. Donc voilà, donc il y aura un apéritif, ensuite le buffet et un apéro que aussi Alexandre et Maëva vont préparer d'ailleurs. Donc un dessert. Il y aura aussi des animations pour tout le monde.
donc adultes, enfants, adolescents. On suggère aussi pour que les ados en fait se retrouvent un local, les enfants. Donc c'est l'occasion aussi pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Les adultes entre eux, les enfants et les ados. Donc voilà. Bon, le buffet, si jamais vous voulez le voir plus en détail, on sera dans l'accueil pour prendre les inscriptions. Alors franchement, voilà, je pense que ça peut vous donner l'eau à la bouche. Je sais pas si vous voyez. En termes d'inscription, il faut savoir qu'on saura prendre moins de monde qu'à la Gap, parce qu'on aura besoin d'un peu plus d'espace pour la scène et éventuellement pour mettre le buffet. Donc ne tardez pas à vous inscrire, parce que là on est déjà à peu près une trentaine et ça va vite. D'accord. Donc on sera dans le hall, comme je l'ai dit. En termes d'inscription aussi, on doit mettre un délai maximum au 7 décembre, parce qu'après, voilà, il faut aussi honorer nos engagements envers le traiteur. Donc maximum le 7 décembre pour venir vous inscrire. Ah oui, concernant le prix, si jamais Alex, là, tu peux revenir à la slide précédente, si tu arrives. Le pauvre, il doit gérer notre fils en même temps, la projo. Donc, par adulte, c'est 40 €, tout compris. Hein, donc apéro, buffet, dessert, boisson. Pour les enfants, on a prévu un menu à part afin que ça revienne un petit peu moins cher. Donc c'est, rappelle-moi Amandine, c'est 10 € et là on est sur un rôti. Donc apéro, rôti, compote et croquettes. Ouais. Et dessert. Et les boissons sont comprises aussi dans le prix. Et j'ai oublié de vous dire aussi, surtout l'occasion de commencer. En fait, on commencera la soirée par louer le Seigneur. Et franchement, c'est le petit plus, moi je trouve même le grand plus de ce nouvel an, c'est vraiment de commencer la soirée et terminer la fin de l'année en louant le Seigneur et la commencer en beauté, quoi, entre frères et sœurs, à prier ensemble. Et c'est pour ça qu'on est réunis d'ailleurs même ce dimanche, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, voir Paul et Amandine pour ceux qui sont intéressés de s'y inscrire. On rappelle que donc ce n'est pas exclusivement réservé à ceux qui participent habituellement au groupe des mariés. C'est ouvert à tout le monde. Alors, on va donc poursuivre les annonces. Le 8 février prochain, donc il y a le séminaire axé sur les familles organisé par le CIME. Les inscriptions sont ouvertes. Nous rappelons qu'il y a une réduction de 10 € aux membres de notre Église. Enfin, dernière communication, l'opération Boîte à chaussures 2025 auprès de Manon et Angela. La fin est programmée le samedi 22 du 11. Donc, si vous n'avez pas encore apporté la boîte à chaussures, le contenu ou même l'argent, n'hésitez pas à le faire rapidement. Et alors, dernière petite communication, si toujours au niveau des commandes calendrier, n'oubliez pas que pour que la commande soit validée, il faut que le paiement ait été fait. Donc, si vous avez passé commande sans faire le paiement, ne tardez pas pour que ces commandes puissent partir. Oui, donc les commandes se clôturent aujourd'hui, visiblement. Donc, si vous n'avez pas encore fait la démarche, mais voilà, aujourd'hui, dernière limite. Avant de nous quitter, donc, je vous propose de vous mettre debout pour un dernier chant, hein, le chant intitulé « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas qu'une collation est proposée dans les sous-sols.